Quand les gens vous disent, les parents, les amis, ouais, t'es en Australie, tu t'amuses bien, tu fais la fête, en gros, tu t'es pas en train d'avancer. Mais en fait, les gars, vous vous trompez. Vous vous trompez fort parce qu'en fait, toutes les expériences, tous les gens que je rencontre, tous les endroits que je visite, la culture que j'accumule de tout ça, c'est un bagage énorme pour faire quelqu'un de meilleur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode. Et bon vol! Hello Adrien, merci beaucoup de prendre le temps d'être là aujourd'hui. Déjà bonjour. Bonjour, bonjour Mélanie. C'est Bonjour le, tout c'est le le monde. matin chez toi? Exactement. Et c'est le soir chez moi en Australie. Donc toi, tu es en direct de Paris. Et pour une mini introduction rapide que je vais faire et ensuite je vais t'inviter à te réintroduire. Ok. Adrien, c'est mon pote de France avec qui je suis venue en Australie. On est venus à 4 en Australie avec Adrien, Jules et Gauthier. D'ailleurs, j'embrasse très fort Jules et Gauthier qui n'ont pas pu être là aujourd'hui avec nous, mais que j'aime très fort et que j'embrasse très très fort. On est arrivé à Yes. 4 ici il y a combien de temps? Eh bien, on parle toujours de ça dans l'histoire, mais Oui. on refait un point nostalgie. 2017, donc 2017, on est en 23, ça fait 5 ans. 5 ans, merci pour Oh les là là. calculs. On voit bien que tu es en finance. C'est chaud. Donc ça fait 5 ans. On est arrivé à 4 ouais, il y a 5 ans de ça. Et moi, j'étais celle qui devait rester que pour 6 mois. Et au final, je suis celle qui est restée plus longtemps que les autres. Ouais, Et vous, vous on êtes n'a pas compris. repartis, vous êtes repartis après 1 an et demi, 2 ans. On avait fait un premier épisode sur le podcast juste à la fin de votre expérience australienne pour faire le point. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter d'abord le premier épisode avant d'écouter celui qu'on va enregistrer aujourd'hui, parce qu'on va revenir justement sur plusieurs points qu'on avait enregistrés à la fin de votre expérience, notamment comment vous vous sentiez et toutes les appréhensions qu'il y avait à l'arrivée du retour en France et du changement total que vous aviez pu établir sur vous-même, tout le développement personnel acquis en Australie, acquis à l'étranger, toutes les rencontres, toute l'ouverture d'esprit, etc. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, j'invite tout le monde à écouter le premier épisode. Vous pouvez le trouver sur Fly with Mel en tapant Fly with Mel, passage de la finance à la vie sauvage australienne. Et vous écouterez du coup un épisode avec Adrien et Gauthier. T'es prêt pour aujourd'hui? Ouais, je suis prêt. Ça y est. Super. Déjà, juste avant de commencer, est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui depuis que tu es rentrée? T'es rentrée en quelle année déjà? Alors, moi, je suis rentré, donc je regardais hier les dates d'entrée dans... Ça correspond, si tu veux, à une date d'entrée dans mon travail aujourd'hui actuel. Et donc, ça fait déjà 3 ans que je suis dans le groupe pour lequel je travaille. Et je suis rentré 6 mois avant, parce que j'ai mis une période de latence de 6 mois avant de retrouver un travail en rentrant. Donc, 3,5, ouais, ça fait déjà 3 ans et demi que je suis rentré. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, je suis conseiller pour particuliers, en gros banquier personnel, au sein d'un groupe, un grand groupe bancaire français, non coté. C'est très important de le préciser. Je refais un peu mes étapes au retour Ouais, d'Australie. on va en parler ensemble, mais si tu veux juste rapidement dire comment tu t'es remis du coup dans une carrière financière, parce que tu es parti de France avant l'Australie, tu étais dans la finance. Tu es Exact. arrivé en Australie, tu as fait des choses complètement différentes, et on en a parlé dans l'épisode numéro 1, les fermes, la construction, etc., etc. Et là, tu es Ouais. revenu en France et tu t'es remis, du coup, tu es de retour dans l'industrie de la finance. Oui. Comment ça s'est passé pour toi, les étapes sur le retour? Eh bien, c'était un cheminement en fait. C'est-à-dire que depuis effectivement l'Australie, où j'ai fait totalement autre chose, hein, comme je l'avais dit dans le premier podcast, où j'avais fait une expérience plutôt manuelle, pas besoin de diplôme. Donc la construction, il y a eu les fermes qu'on a fait ensemble en partie, il y a eu un showroom automobile également. Ça, effectivement, j'en parlais avec les collègues il n'y a pas longtemps et je me remémorais tout ce que j'ai pu faire en l'espace de un an et demi. C'est fou quand même. C'est pas tout le monde ou pas dans n'importe quelle expérience qu'on peut faire autant de choses en si peu de temps.
Ça fait penser un peu à Jarod le caméléon. Et donc, pas de finances dans ce voyage en Australie. La seconde année, tu sais, où je suis revenu avec les jumeaux notamment, je me suis dit pourquoi pas, j'essaierai. Ça n'a pas abouti parce que le marché australien en finance, c'est assez compliqué. Il faut des compétences vraiment particulières, que ce soit voilà, dans l'IT ou dans le capital risque ou autre. Et voilà, il faut vraiment déjà avoir un bon bagage solide pour pouvoir prétendre à travailler en Australie. Et donc là-dessus, je voulais pas perdre ça. Donc quand je suis revenu en France, je me suis dit que je voulais faire ça. Mais comme tu l'avais dit là au préambule, associer un peu plus effectivement la partie relation client commerciale avec les gens. Voilà. Ça, c'était vraiment le nouveau truc que j'ai associé. Et donc, j'ai eu l'opportunité, effectivement, en rentrant d'Australie, donc de cette deuxième année, d'intégrer un gros groupe bancaire. Et j'ai fait un parcours assez accéléré et ça m'a apporté vraiment voilà, relation client. Donc aujourd'hui, en gros, vraiment succinctement, j'aide les gens sur leurs finances personnelles au quotidien, voilà, tout simplement. Et c'est ça qui m'a permis voilà, de concilier un peu les deux, la finance et l'ouverture vers les gens. Est-ce que quand tu es rentrée, si tu te souviens d'ailleurs, si ta mémoire est bonne, est-ce que c'était un choc total en termes de je dois revenir à la finance, je dois me remettre dans la finance après tout ce que du coup, tout le côté manuel que tu avais fait pendant 2 ans en Australie? Est-ce que ça a été un choc Ouais. pour toi de te dire bah en fait, il va falloir que je me remette dans ce que je fais? Euh, Un choc, non. Un décalage, oui. Vraiment un décalage du fait de repasser sur quelque chose de plus bureautique, cadré, avec des horaires et tout ça. Bon, j'avais aussi en Australie, mais ça n'avait rien à voir, effectivement. Et je sollicitais plus ma matière grise, finalement, actuellement aujourd'hui, qu'avant. Donc ça, quand même, je suis content parce qu'un travail, entre guillemets, mais je ne jette pas du tout la pierre, bête et méchant, c'est pas en termes intellectuels, faut que ça puisse aussi se faire progresser. Donc aujourd'hui, moi, je suis plus dans une option de carrière, en fait. Voilà. Sauf que j'avais pas avant en Australie. Et pour vraiment bien contextualiser la chose, c'est que l'Australie, ça reste, pour moi, dans mon expérience, et aussi pour Gauthier et tout ça, une bulle. Mhm. C'est-à-dire que c'était la bulle où peu importe ce qui se passait dedans, peu importe quel type de travail on faisait, ça restait un moment prédéterminé dans notre vie. On pouvait faire tout et n'importe quoi sans vraiment penser aux conséquences que ça avait par la suite. Voilà. Donc c'était un peu ça, effectivement. Donc C'était temporaire. ouais, voilà, exactement, c'était temporaire. Et donc en revenant ici, je me préparais déjà un peu mentalement. Je me dis, ouais, tu vas rentrer. Tu sais très bien que tu vas pas pouvoir continuer à travailler dans les chantiers. De toute façon, c'était pas ma volonté parce que vraiment c'est un travail très difficile et sur les plusieurs années, c'est pas possible et le salaire ne va pas du tout avec. Donc dans tous les cas, en France, c'est pas possible. Mais voilà, effectivement, décalage et je me suis remis petit à petit, crescendo dans le travail dans lequel je suis, qui est allé au fur et à mesure. Je suis pas arrivé directement. J'ai fait la même chose pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était une sorte de parcours accéléré par rapport à mon diplôme qui fait que j'ai pu directement après faire conseiller rapidement. Et là, je suis déjà en phase de pouvoir refaire, enfin, normalement, si tout se passe bien, je touche du bois cette On va année, pour toi. pouvoir avoir une promotion et encore changer de métier là cette année. Hop, hop. Ok, mais toujours dans le bureautique, entre guillemets, dans les bureaux. Toujours dans la bureau, toujours dans la finance, mais là, ce sera plus côté entreprise. Vraiment, Ok. je serai côté professionnel. Ouais. Trop bien, trop top. Je Ouais. te souhaite le meilleur pour ça. Écoute, on verra bien. Merci. Ouais. J'avais envie de revenir, je vais revenir sur plusieurs passages qu'on avait enregistrés dans le premier épisode parce que du coup, c'est pas mal de se remémorer ce que tu avais dit avec Gauthier et de voir ce Oui. qu'aujourd'hui tu en penses finalement de tout ça, de tous ces changements. Et dans le premier épisode, on avait parlé de toutes les habitudes, les nouvelles habitudes que vous aviez adoptées grâce à l'Australie, notamment une nouvelle hygiène de vie. Je sais que vous aviez fait beaucoup de sport. Toi, tu avais fait beaucoup de sport aussi en Australie. Tu avais changé tes Ouais. habitudes alimentaires. Je me souviens que tu avais perdu vachement de poids. Tu avais aussi évoqué le fait que tu avais perdu un peu de ta timidité et pris beaucoup confiance en toi grâce à l'Australie, parce que du coup, tu as été dans un environnement totalement différent et qui t'a amené à faire des choses différentes et à te rendre compte aussi de ta valeur. Aujourd'hui, Ouais. est-ce que c'est des habitudes que tu as toujours, que tu as encore en place en France? Oui, tout à fait. Et par rapport à ça, vraiment, d'un certain côté, je remercie ce passage, je remercie l'Australie, je remercie
Parce que ça m'a permis, moi, c'était un vrai tremplin dans ma vie parce que j'étais encore à l'époque effectivement chez mes parents. Donc j'ai pas eu de transition. Moi, j'étais tout seul en indépendant, autonome et compagnie. Et effectivement, l'Australie, ça m'a permis d'avoir cette séquence-là. Et j'ai renforcé déjà des habitudes que j'avais, c'est-à-dire que le sport, ça a toujours été présent dans ma vie. Le fait d'essayer d'avoir quelque chose, enfin, d'être équilibré sur tout point de vue, c'était également là. Mais c'était pas proéminent, c'était pas voilà. Mais l'Australie m'a vraiment mis ça de manière définitive, j'ai envie de dire. Notamment effectivement si on parle beaucoup de sport, qui est très important pour moi, pour un équilibre, pour pas mal de choses. Sachant qu'effectivement en Australie, maintenant que j'y pense, j'avais un travail extrêmement manuel, enfin, c'était que manuel finalement. Donc physiquement, j'étais quand même sollicité tout le temps. Mais en plus de ça, effectivement, je faisais du sport et c'est ça qui m'a amené à une sèche. J'avais fait une vraie sèche quand même. Je crois que j'avais perdu entre 5 et 5, 8 kilos. Ouais, Ah ouais, je me ouais. Enfin, en tout cas, souviens. le photo parle, Je les me photos souviens, parlent ouais. pour moi. Ouais. Donc effectivement, par rapport à ça, non, ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, je suis dans ce mood-là. Je m'inscris, je suis à une salle, j'y vais minimum 2, 3 fois. 3 fois, c'est vraiment l'axe qui fait que c'est mon rythme en fait. Et ça n'a pas bougé depuis que je suis rentré. Ça ne bougera jamais. Top, ça c'est top. Et tu avais aussi Ouais. parlé du fait que tu étais devenu beaucoup plus relax et beaucoup plus spontané en Australie, parce que Oui, bah, les règles sont différentes et comme tu disais aussi juste avant, c'est une bulle, tu sais que c'est temporaire, donc tu te prends peut-être moins la tête. Est-ce oui, que tu as ramené cette spontanéité-là et ce côté relax en France avec toi? Tu penses que, ou tu oui. penses que tu es Ouais, revenu, parce que c'est facile aussi, je pense, en France de retomber dans tu vois, le côté qui va très très oui. très vite, speed, ouais, stress. C'est vrai, et effectivement, le fait d'avoir été dans un autre pays, d'avoir vécu des choses différentes, avoir une autre manière de penser et de vivre, forcément, ça vous amène à un nouvel outil d'analyse par rapport à une vie, par rapport à une situation. Donc, ayant ça dans mon bagage en revenant ici, je me suis dit, dans tous les cas, oui, je peux pas aborder la vie comme je l'avais abordée avant de partir, maintenant que je sais et que j'ai vu pas mal d'autres choses. Je sais que d'autres choses sont possibles ou effectivement, je relativisais largement plus. Je me prenais moins la tête, on va dire. Euh, Même par rapport à ma carrière, par rapport au travail, tout ça, je me dis que finalement, c'est pas forcément prédéterminant d'avoir quelque chose de carré qui rentre dans des cases et tout ça. Et donc, j'étais plus relax vis-à-vis de tout ça. Parce que je savais au fond de moi, comme tu l'avais dit, un peu ce que je valais, ma valeur par rapport aussi effectivement aux gens, mes compétences et tout ça, et mon ouverture vers les autres, bien sûr, qui était devenue largement plus spontanée. Et donc, ça coïncide vraiment bien parce que finalement, moi, mon travail aujourd'hui, c'est mon travail, je travaille sur les gens, même si c'est la finance, c'est le management de l'argent au quotidien, on va dire. Ça reste de travailler sur les gens. Donc, on a une histoire derrière les gens, on a une situation de vie, on a des choses particulières qui font que je dois être à l'écoute. Je dois être enfin, force de proposition, savoir conseiller. Et tout ça, je l'ai renforcé en étant en Australie, effectivement, en Mm. prêtant l'oreille à tous les gens qui avaient là-bas. Et forcément, on est forcément ouvert, on est un peu dans une zone, on sort de notre zone de confort, en tout cas Ouais, là-bas. Donc oui. complètement. Est-ce qu'il y a d'autres habitudes que tu penses que tu as acquises en Australie que tu as ramenées avec toi en France? Oui, les habitudes alimentaires. Maintenant que j'y pense, effectivement, les habitudes alimentaires. Avoir une rotation au niveau de ma nourriture, un peu les bases de mon alimentation, essayer de bien manger. Maintenant qu'il n'y a plus la mama pour faire à manger, entre guillemets, bah, c'est moi. Et moi, j'ai toujours aimé de toute façon cuisiner. Donc aujourd'hui, bah, je le fais. Et j'essaie voilà, toujours de rester, de manger équilibré, sain, quand je peux. Bien sûr, le week-end et tout ça, les restaurants, ça, je peux pas faire une croix dessus, mais c'est normal, il faut aussi se faire kiffer. Donc oui, l'habitude alimentaire que j'ai prise en Australie au niveau de faire mes repas et après, il faut aussi préparer pour le lendemain, tout ça, bah, ça reste encore aujourd'hui et je l'utilise. Donc ça, c'était une habitude ouais, que j'avais acquis là-bas et qui est restée, effectivement. Ça, c'est top. C'est trop top. Je peux parler de la même chose pour mon expérience à moi. J'ai aussi appris à manger correctement ici et
C'est vrai que Oui, c'est pas l'Australie en soi, je pense que ça dépend de l'environnement dans lequel tu es, mais nous, on était dans un oui, environnement, on était à Bondi, on était oui, entouré de gens qui faisaient du sport, ça nous a permis de nous motiver encore plus et d'apprendre et donc voilà, mais c'est pas juste l'Australie, je veux quand même le dire. mmh, Heu, il y a beaucoup de culte du sport sur la côte, si vous êtes près de la mer, mais pas que, donc c'est pas que l'Australie. Mais ouais, ouais, je peux parler de la même chose, j'ai aussi acquis ça. J'ai aussi envie de revenir sur un autre passage du premier épisode où on avait parlé des rencontres et je me souviens ouais, que Gauthier et toi, vous aviez dit et ça m'avait enfin, ça résonne complètement avec moi aussi, c'est que quand on est à l'autre bout du monde, que ce soit en Australie ou ailleurs, quand on est à l'autre bout du monde, il y a plus aucune barrière sociale, culturelle, tu vois, financière entre les gens. Tu oublies en fait ces barrières-là, tu regardes plus vraiment, comment les gens sont habillés ou enfin, tu vois, ce qu'ils font. C'est plus, ouais, l'ouverture d'esprit et l'ouverture totale vers l'autre et parfois, tu fais des rencontres avec des gens et tu crées des liens avec des gens que, genre, dans la vie à Paris, tu aurais jamais parlé à ces gens-là. Tu le sais, tu serais jamais devenu pote avec ces gens-là et pourtant, à l'autre bout du monde, tu crées des liens forts et tu te retrouves à passer, des journées entières avec ces gens-là, à faire la fête avec eux ou, tu vois, à passer des après-midi avec eux. Est-ce que tu penses que ce côté ouvert que, du coup, tu avais eu en Australie, tu l'as gardé en étant rentré en France? complètement. OK. Complètement, c'était une sorte de, ouais, enfin, c'était déjà prédéterminant. Avant d'arriver en Australie, on était déjà dans ce mood-là, le fait de rester ouvert aux gens, de pas trop. Bah, tu l'as vu, tu t'en souviens maintenant que j'y repense, quand on est arrivé, c'était quoi nos règles de qui va avec qui fait quoi. Ouais, Toi, tu as décidé, en tant que jeune entrepreneuse, de partir de ton côté. Non, je parlais anglais et tout ça. c'est vrai, Moi, je me c'est suis vrai. dit, c'est évident pour moi. Je vais pas faire une coloc avec vous, les gars. Déjà parce que je doutais un peu du management au quotidien et j'ai pas envie qu'on se mette dessus, tout simplement, qu'on puisse s'embrouiller ou quoi que ce soit. Et on voulait, toi et moi notamment, et aussi les gars, mais pratiquer notre anglais. C'est vrai. Donc, déjà, boum, on arrive avec cette petite règle qu'on s'est mise en tête de dire, bah, on se mélange. Voilà, on se mélange. Et de là est parti le mélangement, enfin, le mélange, n'importe quoi, Le enfin, mix, le le mélange. mix, le big mélange qu'on a fait, donc déjà avec les colocs au quotidien, puis ensuite, du coup, on s'est dit, bah, c'est normal, des nouveaux gens qu'on croise, des nouveaux amis qu'on fait, des nouveaux potes, des nouvelles rencontres. Le reste est venu un peu naturellement. Et Mmh. donc, par rapport à cette ouverture, et ben, en fait, on l'avait déjà, ça l'a amplifié, ça l'a rendu plus qualitatif dans le sens où on fait, enfin voilà, on parle à tout le monde, on n'a pas de jugement ou quoi que ce soit. Et encore plus, je trouve, maintenant que je me ressasse un peu nos soirées quand on est revenu ici, dès qu'il y a quelqu'un qui va parler anglais ou quoi que ce soit, le point d'accroche avait déjà la langue, effectivement, le fait de parler anglais. Mais si en plus cette personne, parce que tout le monde, quelque part dans cette planète, est déjà allé en Australie, Non, ça il pas faut tout le le monde, savoir. pas tout le monde. Ouais, pas tout le monde, mais il y a toujours une connexion avec l'Australie. Voilà, hier, je vous prends un exemple vraiment bête. Hier soir, Mmh. bah, on était avec Joy, qu'on salue au passage. J'espère qu'elle pourra voir cette vidéo. Donc, on Joy, ressort donc Joy, une amie qu'on a rencontrée en Australie, je précise. exactement, qui a fait un court passage, mais très, très intense. Mmh. Et on a toujours cette petite période de nostalgie. Pendant 10 minutes, on va se rappeler ci, ça et tout, c'était trop bien, on faisait ci. Et elle, quand elle en parle, elle a encore ouais, effectivement les larmes aux yeux. Et il y avait une de ses amies hier soir qui était venue, et bah, elle aussi, elle avait fait l'Australie. Voilà. Donc, il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, récemment, où elle projette deux, mais il y a forcément un peu un passage, alors voyage en général, et en plus l'Australie. Mmh. Donc, dès que quelqu'un parle anglais ou qu'il y a moyen de faire un point commun avec un voyage, nous, direct, on communique, c'est le point d'accroche avec les gens et on est ouvert sur ça. Et au contraire, ça nous a donné plus de facilité à connecter avec les gens. C'est vrai. Non, c'est complètement vrai. On est resté, ouais, on s'est beaucoup ouvert. J'ai adoré le fait que tu reviennes sur, quand on est arrivé et qu'on s'est dit on se séparait et qu'on se mettait pas en coloc. Je pense que c'est important de le dire parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent partir en voyage, avec des potes et parfois, Ouais. c'est compliqué d'avoir ce genre de conversation où on se dit: «Bah, comment on va faire? Est-ce que, on est obligé de vivre ensemble parce qu'on part ensemble?» Je pense que c'est très important de communiquer dans un groupe. Nous, on a réussi à le faire assez bien, je pense. Mm. Et de dire les choses et d'être transparent plutôt que d'avoir plein de non-dits d'être frustré parce que c'est quand même un gros voyage et c'est quand même un changement de vie, de partir à l'autre bout du monde.
que ce soit en Australie ou ailleurs, encore une fois, de s'expatrier. Donc je pense que si vous partez avec des amis, n'hésitez pas à avoir les conversations difficiles, en fait, parce que ces conversations Dès le début, ouais. difficiles-là, ouais, dès le début, parce que c'est peut-être ces conversations-là qui vont vous permettre de mettre les bonnes bases et de partir de bon pied avec vos amis et de garder cette amitié-là. Et c'est ce que tu disais juste après, c'est que tu n'avais pas envie d'être en coloc aussi avec les gars parce que bah, on n'a pas envie d'avoir des frictions sur une amitié. Et je pense que c'est sain, je pense que c'est super sain de se dire ça, de se dire bah on est super potes à Paris, mais on n'a jamais vécu ensemble. On part à l'autre bout du monde. Restons soudés, mais en même temps, restons ouverts sur le monde et pour pas détruire notre amitié, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'avais juste envie de rappeler ça parce que je pense que c'est important de le dire. Partir Oui, avec des amis, ça veut pas dire, faire tout avec ses potes et au contraire, rester ouvert sur le monde, rester ouvert sur les autres bah parce que oui. c'est comme ça que vous apprendrez et si par contre vous partez seul, bah, n'hésitez pas, de toute façon, vous aurez toutes les opportunités Pas le possibles choix. pour vous ouvrir aux autres. Ça, je pense que ça c'est ouais, c'est assez C'est «facile» entre ça. guillemets. Après ça Bah, le dépend de fait l'âge aussi. bah oui, mais surtout le fait que, si vous partez à plusieurs, que chacun soit une antenne particulière et va capter des gens, va capter des relations, va capter des moments, des événements, bah, enfin, c'est mathématique. C'est-à-dire que si vous êtes deux et vous êtes réunis, il y aura moins d'opportunités qui vont se faire. Alors que si vous êtes chacun en train de créer un noyau, bah, il peut habiter juste dans la rue d'en face. Donc, vous allez vous voir tous les jours, vous allez sortir, hey neighbor, vous allez vous dire bonjour, vous allez faire vos trucs et ça va très bien se passer. Mais vous allez créer plus d'opportunités, plus de relations, d'événements en étant chacun de votre côté, en recréant une espèce de noyau qu'en étant effectivement ensemble. Donc voilà, gros conseil pour ceux qui ont envie de partir et de se lancer. Si vous êtes à plusieurs, alors dans la même ville, bien sûr, vous restez pas trop loin pour pouvoir vous voir régulièrement, avoir une vie sociale comme si vous étiez à Paris, parce qu'à Paris, vous n'êtes pas forcément en coloc ou quoi. Donc faites la même chose en Australie, mélangez-vous, restez pas entre vous, c'est très 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 important. Mmh. Surtout pour nous, entre guillemets, les Français, effectivement. Donc voilà, vraiment, si on peut donner un conseil, en C'est tout vrai. cas aujourd'hui dans ce podcast, mélangez-vous, les gars. Mélangez-vous. Mais Oui, par contre, ce que tu dis, c'est que c'est vrai, c'est restez pas trop loin les uns des autres si vous partez avec d'autres gens, parce que c'est important d'avoir des gens sur qui vous pouvez vous baser et qui vont être votre famille finalement sur place, notamment si vous partez très hmm, loin de la France. C'est important d'avoir un peu des piliers, quoi, des gens qui vont ouais, vraiment, qui vont être là pour vous. Si vous partez seul, j'ai envie de dire, vous allez les faire ces rencontres-là et vous allez rencontrer des piliers. Je pense que quand on part à l'autre bout du monde, les rencontres deviennent très fortes. Les liens sont beaucoup plus forts, en fait. Les connexions sont plus fortes parce que bah, déjà, les centres d'intérêt que vous allez partager, les discussions que vous allez avoir vont être totalement différentes des discussions quotidiennes que vous pouvez avoir en vivant un train-train quotidien tous les jours. Ça va être des discussions plus sur votre mode de vie, votre survie, entre guillemets, à l'autre bout du monde, comment faire ses papiers, comment ci, comment ça. Donc, du coup, déjà, vous vous rapprochez, la connexion se fait et elle est plus forte. Donc vous allez créer ces connexions-là et avoir ces piliers familiaux. Je pense qu'il faut vraiment faire, prendre le temps de s'ouvrir aux autres. Je pense que c'est important parce que si vous partez seul et que vous êtes fermé à l'autre, ça va être une expérience compliquée, je pense. Et après, voilà, les choses se font naturellement, etc. Je sais qu'on en avait parlé dans le premier épisode aussi, qu'on avait dit, c'est des relations qui sont des connexions super fortes. Tu te souviens, est-ce que tu as gardé contact avec des gens que tu avais, bah, il y avait Joy du coup, mais d'autres gens que tu avais rencontrés en Australie et... Oui, alors effectivement, Joy, voilà, maintenant qu'on l'avait rencontrée là-bas, c'est devenu, et qu'elle habite aussi à Paris, ce qui facilite énormément la chose. Mm. Oui, oui, c'est devenu, voilà, c'est une très bonne amie aujourd'hui qu'on voit assez régulièrement. Oui, après, je peux prendre l'exemple de Kevin, avec qui, quand on est revenu, on a énormément gardé contact sur plusieurs sujets, mais on a gardé contact. On s'appelait régulièrement, on se faisait des petites visios et tout. Et ben, il y avait aussi les filles qu'on a Ouais, pu recroiser, mais qui sont pas restées proches non plus, parce qu'effectivement, en fait, en plus, là, on se rend compte d'une chose, c'est que je suis en train de citer que des Français, en fait. c'est Et ce que là, j'allais dire. c'est là où je veux. Oui, j'en reviens tout à l'heure. C'est bien finalement de revenir avec d'un voyage comme ça, avec des amitiés très fortes, peu importe la nationalité. Une amitié, ça vous portera normalement toujours vers l'avant, donc il faut. Mais si vous pouvez garder et avoir des amitiés qui sont étrangères, entre guillemets, peu importe la nationalité, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, si je réfléchis bien, en termes d'amitié étrangère que j'ai pu avoir.
Je sais qu'il y avait qui. Si, il y avait. Ok. Tu te souviens, mon coloc Carlos, par Bah, c'est exemple. ça, c'est ça. T'en as parlé Ouais, dans l'épisode numéro 1, justement. exactement. Lui qui était déjà dans un âge très avancé, qui avait déjà une espèce d'expérience et de vécu bien plus poussé que moi. Je sais que si je reviens demain, si je l'appelle maintenant, ou quoi que ce soit, ou si il y a des événements importants pour moi, il me laissera un petit message, il me fera un petit coucou et tout. Donc il y a cette connexion qui est restée parce que c'était mon coloc et on avait une certaine, lui avait une certaine maturité et moi aussi, qui fait qu'en fait on est connecté. On n'a pas besoin d'entretenir au quotidien, mais il y aura toujours ça. Donc lui, par exemple, effectivement, il y a ça. Je suis en train d'essayer de penser à d'autres personnes Je vais non inventer. françaises. Ah. T'en as une en tête, toi? Pour toi, non, j'essaie de réfléchir, mais peut-être pas. Mais juste, j'allais rebondir sur le même point on a fait des rencontres très fortes. Moi aussi, encore aujourd'hui, il y a des gens que j'avais rencontrés à l'époque avec toi. Bah, Monica, par exemple, mon ancienne coloc. Et Oui, pareil, on a gardé contact. C'est pareil, je lui écris demain. Tu vois, on est en oui. très, très bon Qui a vu contact. Gauthier récemment Oui, en bas de la d'ailleurs. tour de la Défense et ils se sont vus, c'est quand même fou ça. L'Australie est partout, c'est exactement ce que tu disais Bah juste ouais, avant. Il y donc, a toujours un petit bout d'Australie un peu partout. Mais oui, les rencontres qu'on fait à l'étranger sont très fortes et c'est un peu des rencontres pour la vie, moi je pense. C'est des gens, oui, les gens te marquent en fait. Les gens te marquent parce qu'ils vont faire partie de ton aventure d'une façon ou d'une autre. Et d'une façon ou d'une autre, on aura été un peu comme des frères et sœurs, tu vois, à l'autre bout du monde. Donc c'est différent de juste se faire des potes qui sont, tu vois, pendant peut-être une année de ta vie à la fac, je sais pas, ou à l'école. Je ouais, trouve que c'est différent encore parce qu'on partage des moments, vraiment, on partage des soirées, on partage des nuits, on partage des peurs, on partage des doutes, on partage des rêves, on des partage difficultés, des difficultés, des trucs trop cool aussi et des émotions qui sont beaucoup plus fortes en fait que juste être dans son confort et dans sa zone de confort comme on disait juste avant. Et du ouais. coup, pour revenir juste au côté pote, etc., quand tu es revenu en France, comment ça s'est passé au niveau du décalage ou pas avec les autres? Est-ce que tu t'es ressenti en décalage avec tes amis et tes proches? Euh, en décalage, bah oui, on va pas se mentir, il y a forcément un décalage. Quand tu as vécu une expérience australienne riche, positive aussi, parce que je pense que on en parle dans le podcast, on essaie de faire en sorte de donner des astuces, des grilles d'analyse pour que ça se passe bien le voyage, pour bien le préparer en amont. Mais j'en suis sûr que malgré tout ça, il y a forcément des expériences qui sont pas forcément bonnes. Donc, donc effectivement, par rapport à ça, quand tu fais une bonne expérience et que tu reviens avec et que tu ajoutes ça à toi, que tu ajoutes cette petite brique, cette petite compétence en plus, cette petite expérience, il y a forcément un décalage parce que tu vis pas du tout de la même manière. Le fait, nous, en Australie, pour vous synthétiser la chose, on vit à la semaine déjà. Parce qu'on a un salaire qui est versé à la semaine, travail, salaire, et la rente, le loyer, est payé à la semaine également. Donc on est sur un mode de vie qui est timé en semaine versus la France qui est en mois. Donc Mmh. déjà de revenir là-dessus, c'est pas pareil, parce que là, j'y pense, mais le salaire en France, c'est la fin du mois. Je suis obligé d'attendre mes 4 semaines pour toucher l'argent, la rémunération qui va bien, alors qu'en Australie, chaque semaine, j'ai mon argent et je paye ma rente et en fonction de ça, je peux avancer. Ce qui, je pense, honnêtement, de ce point de vue-là et de ce décalage-là, ça pourrait être une bonne chose sur plusieurs aspects. Il y a aussi, je pense, des côtés négatifs, mais déjà, ça, c'est un premier décalage qui serait intéressant à Ouais. analyser et voir pourquoi pas implémenter en France. Mais bon, on n'a pas la main sur le salaire, donc on ne peut pas le faire. Pas Mais encore, ouais, pas encore. c'est un décalage de vie, de timing là-dessus, un décalage de quoi d'autre, de manière d'appréhender euh, la vie en général, je dirais, dans le sens où quand tu reviens d'Australie, tu relativises pour pas mal de choses. Parce que d'une semaine à l'autre, tu n'as pas eu de travail, d'une semaine à l'autre, tu n'as pas eu forcément de salaire non plus, ou tes plans ont changé, ou un pote est rentré, donc tu te dis à tout moment, tout peut s'arrêter, tout, donc on profite un peu plus. En France, effectivement, si c'est un lieu de vie pour vous, vous allez vous dire que vous êtes plus dans une séquence où vous allez vous inscrire dans une durée. Et effectivement, ça a permis d'avoir une autre grille d'analyse en revenant d'Australie par rapport à tous ces Mmh. éléments-là. Et le décalage, pour moi en tout cas, il s'effectue à ce niveau-là. Et voilà, ça m'a permis, par exemple,
pour vous donner un exemple concret, quand j'ai eu ce nouveau travail dans lequel j'étais, je me suis dit, quand je suis rentré au bout de 6 mois, effectivement, j'essaye. C'est une opportunité que j'ai, qu'on m'a donnée et qui est, pour le coup, moi, personnellement, en termes de carrière, de rémunération, tout ça, je faisais un pas en arrière, d'accord? C'est-à-dire que par rapport à ma rémunération, quand j'ai quitté la France et quand je suis revenu, redescendu un peu plus bas, on va dire, pour mieux redémarrer, entre guillemets. Donc je sais pas si c'est tout le monde, mais il faut quand même pouvoir se dire, être accepté d'être payé moins, quand même, et surtout de faire des choses. Je dis, mais en fait, c'est pas mon niveau, entre guillemets, encore une fois, hein, c'est pas mon niveau. Donc, par rapport à ça, je pense que j'ai eu un décalage, une certaine maturité, et de me dire, bah ouais, mais en fait, mec, c'est normal, t'as kiffé 2 ans en Australie, tu t'as fait pas mal d'expériences et tout ça, peut-être qu'il faut repasser par là pour après revenir à un certain niveau que j'avais quitté. Ou pas d'ailleurs, peut-être que c'était une question de chance, j'aurais pu enchaîner là-dessus. Mais voilà, j'ai eu une opportunité, je l'ai saisie, et donc du coup, je me suis dit, prends-la, elle est là, saisis-la. Et maintenant, avec le recul, on peut analyser ça ensemble puisque ça peut également vous servir. Et je me dis, mais quelle chance, parce que quand j'ai signé, tenez-vous bien, 2 semaines après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le Covid. Covid. Eh oui. Donc, Covid, j'ai signé mon contrat. 2 semaines après, on était sous Covid. Donc, j'aurais pu passer toute cette période sans jamais trouver un travail, être dans une période d'incertitude. Ça a duré quoi, 6 mois, un an, le truc, et me retrouver vraiment à la rue pendant toute cette période. Donc, enchaîner l'Australie, revenir, déjà bad et tout, décalage, plus en plus ne pas arriver à trouver du travail. Voilà, ça aurait été. Donc voilà, donc je me dis, j'ai bien fait de m'écouter, de prendre ce qui est passé à ce moment-là, de saisir l'opportunité. Et maintenant, avec le recul, je me dis que j'ai bien fait. Très bien. Ouais, c'est top. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi parce que tu avais été dans un mindset après ton retour d'Australie, en mode on relativise, on est spontané, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on verra ce qui arrive Exact. demain. Mais c'est totalement vrai, c'est qu'on vit, quand on vit à l'étranger, on est très dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne sait pas non plus comment nous, on va se réveiller nous-mêmes. Tu vois, si, il y a beaucoup d'émotions, les émotions sont décuplées quand on est à l'étranger parce que bah, on est loin de chez soi, on est loin de sa zone de confort, on est loin de sa famille. Du coup, on peut se Ouais, réveiller un matin totalement bien et prêt à voyager et prêt à interagir avec les autres et à kiffer son aventure. Comme on peut se lever un matin vraiment avec de l'anxiété, du stress et à se dire, mais est-ce que je suis en train de faire le bon choix, tu vois? Est-ce que je suis vraiment pas en train ouais, de perdre du temps dans ma vie? Est-ce que je suis pas en train ouais, de reculer, d'aller en arrière? Qu'est-ce que je fais ici? Tu vois? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Donc, je pense mm, que ça nous apprend à relativiser là-dessus et ça nous apprend à vraiment prendre le recul sur notre vie ouais, aussi et à accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler et à accepter ce oui, qu'il y a à apprendre et ce qui vient finalement en face de nous quand il y a tout ça qui vient. ouais, c'est ça, Et je me exactement. souviens que, alors toi, tu as parlé de tous ces décalages-là. Moi, je sais que quand je suis rentrée en France plusieurs fois depuis que je suis là en Australie, j'ai ressenti, moi, un décalage avec mes potes parfois dans les conversations, bizarrement. Après, je m'y attendais, hein, mais c'est plus où je sens que les centres d'intérêt ont changé. Je sais que souvent, je prends sur moi parce que j'ai envie de conserver ces amitiés-là qui sont très belles et qui sont très importantes à mes yeux. Mais c'est vrai que souvent, je me sens en décalage dans le sens où je me dis, mais en fait, ces centres d'intérêt-là, je les avais avant moi-même de partir. Je les avais avant. J'étais contente de parler de ce genre de choses. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Et c'est dur. C'est très dur parfois, tu vois, de te dire, bah, je suis assise à table comme ça. Les gens parlent de trucs qui, moi, avant, vraiment m'intéressaient et je trouvais ça cool. Et aujourd'hui, ça m'intéresse. Je vois plus aucun intérêt parce que bah, mon cerveau a ouvert sa case sur autre chose, tu vois, un autre truc nouveau, j'en sais rien, du développement personnel, autre chose. Et je me dis, Mm. mais mince, tu vois, j'arrive plus à kiffer l'interaction parce À que, connecter. Ouais, 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 c'est différent. Euh, ouais. donc ce décalage-là, moi, je l'ai senti, je sais. Après, je pense que voilà, chacun, tu peux t'adapter aussi et en restant ouvert et en restant bienveillant avec l'autre, tu peux aussi expliquer ce que tu ressens. Mais Oui. je sais que ce décalage-là, je l'ai souvent ressenti. Mais toi, tu vas arriver à ta cinquième Six, année? six, six, six en septembre. Oh my God. Six, ouais, six. 6e année, donc on n'est pas du tout sur le même niveau On est sur de un décalage là. australisation. Voilà, toi, tu es australisé à, je sais pas, je dis n'importe quoi, on va dire 80%, et nous, on l'était que à 50% après Oui, mais 2 ans. oui, oui, Et oui. on essaye de chiffrer un peu. Donc c'est totalement, totalement normal. Et puis, effectivement,
tes centres d'intérêt, ton quotidien, tes projets en Australie ne vont pas être les mêmes que ceux que tes potes en France. Bien sûr. Même si tu peux mener une sorte de parallèle, mais déjà le fait de l'aborder, c'est pas forcément sous la même manière. Ouais. Effectivement, toi, quand tu reviens en France, tu vas entendre les mêmes choses. Ça va parler bébé, ça va parler maison, ça va parler carrière un peu, voilà. Et toi, tu es encore ouais, entre guillemets dans une aventure qui commence à vraiment se sédentariser pour le coup. Mais t'es pas encore à ces étapes-là, donc tu te sens un peu en décalage pour ça, et c'est normal. Mais, euh, mais il faut, ouais, tu le dis bien, effectivement, de relativiser et de se dire, bah oui, et il faut comprendre d'où vient ce décalage et se dire, bah c'est OK, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça rejoint un truc qu'on avait dit dans le premier épisode, c'est que Gauthier et toi, vous aviez un peu l'appréhension d'être en retard par rapport à la pression sociale. Donc, quand je parle de ça, ça veut dire que quand on est loin, quand on est en Australie, nos parents nous appellent souvent pour nous dire: «Bah, quand est-ce que tu rentres? Quand est-ce que tu as fini de faire les fermes? Quand est-ce que tu viens pour construire ta vie et commencer à construire ta vie?» Donc, Mm. cette pression sociale-là, comment tu l'as vécue et comment tu le vis, finalement aujourd'hui? Au quotidien, bah, ça y est, on l'a entre guillemets apprivoisé. Euh, oui, pour ce décalage, en fait, quand les gens vous disent, quand vous revenez notamment, ou quand vous y êtes, les parents, les amis, ouais, t'es en Australie, tu t'amuses bien, tu fais la fête, en gros, tu t'es pas en train d'avancer. Mais en fait, les gars, vous vous trompez. Vous vous trompez fort parce qu'en fait, toutes les expériences, tous les gens que je rencontre, tous les endroits que je visite, la culture que j'accumule de tout ça, c'est un bagage énorme pour faire quelqu'un de meilleur pour la suite de mon aventure personnelle, pour la suite de mes interactions avec les gens. Donc tout ça, ça renforce. Donc non, quand je suis en Australie, c'est pas juste la fête et compagnie. Au contraire, je construis quelque chose de bien. Donc quand je reviens ici, et quand vous allez aussi peut-être revenir ici, il y aura forcément cette pression qui est à la fois, on va dire, directe et indirecte, dans le sens où, sans forcément vous le dire, vous le sentez, cette chose-là. C'est-à-dire, euh, ouais, je reviens ici, il faut quand même que bah, j'ai un travail, que j'avance, peut-être que je fonde un foyer, que je commence à me poser sur ma carrière, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux construire, peut-être acheter un appartement, ceci, cela. Et ça, cette pression, on peut se la mettre tout seul. On peut se la mettre parce que on peut se la mettre aussi enfin c'est la société qui nous met cette pression parce qu'en fait on voit le décalage qu'on a avec les autres et on se dit ah ouais moi j'en suis là et lui il est là, pourquoi, comment je réagis à tout ça. Et il faut se dire encore une fois que c'est ok, que c'est un choix qu'on a fait, il faut assumer ce choix d'être parti à l'autre bout du monde pendant tant de temps et être conscient de tous les avantages, tout l'aspect positif. Voilà, il faut rester sur ça, l'aspect positif que vous avez apporté, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes une personne meilleure, vous abordez les choses avec une autre vision, vous êtes une meilleure version de vous-même grâce à ce voyage magnifique. Avec Fly with Mel notamment, c'est encore mieux. Et effectivement, Merci. et être OK avec cette pression-là et se dire que c'est pas grave. Moi, naturellement, là je parle de mon expérience personnelle et ce serait bien de voir le feedback des autres, mais ça s'est régulé automatiquement. Mmh. Aujourd'hui, là, après le travail, j'ai la chance de rencontrer madame, ma copine actuelle aujourd'hui, qui fait qu'on a commencé à avoir enfin, une relation sérieuse et tout ça, et tout s'est axé à partir de là, à ce moment-là, et aujourd'hui, je sens qu'en fait, je suis à ma place. J'ai pas de décalage, je suis là où je devrais être. Mmh. On est en train de construire quelque chose de très beau, qui pour moi va durer dans le temps aussi à ce point de vue-là, donc j'ai pas. Oui, elle aussi est partie en Australie. Donc quand je vous dis que tout est australisé, les gars, C'est c'est pas. partout. Ouais, c'est pas. Voilà. Donc déjà, rien sans le savoir, on avait déjà ça en commun. Mmh. Et on a déjà un âge entre guillemets avancé parce que aujourd'hui, si vous nous écoutez, vous pouvez avoir peut-être entre 20, 30 ans, 20, ouais, 25 ans, 30 ans ou même avant. Mmh. Donc il y a pas de choses qui vont encore se passer. Mais nous, on était déjà à un âge avancé qui fait que cette pression se la mettait encore plus. Mmh. Donc si vous êtes plus jeune,
bah, vous aurez peut-être un peu moins parce que vous allez revenir en France et pouvoir vous reconstruire ou construire à partir de là également, de manière plus sereine. Nous, effectivement, quand je reviens d'Australie, j'ai 30 ans, ou que je reviens d'Australie, j'ai 35 ans, on n'aborde pas du tout les choses de la même manière, ce qui est tout à fait normal. Et, et aujourd'hui, cette pression, je pense bah, l'avoir entre guillemets vaincue ou l'avoir dépassée ou surmontée parce que tout se déroule pour l'instant, et je touche du bois, Dieu merci. Je touche du bois euh, pour toi. voilà, merci. Plutôt À la bien. perfection. À la perfection. Quand je Oui, vois parce que tu as décidé de le voir toi, à ta perfection à toi, parce que toi, tu as décidé exactement. de créer ta vie comme maintenant toi tu l'entends et que ça te convient très Ouais, bien et que, comme tu le dis, c'est que ton expérience australienne, c'était un chapitre et c'est un chapitre qui t'a apporté beaucoup et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui et de construire ce que tu as construit aujourd'hui. Je pense ouais, que c'est important de rappeler qu'une pression sociale de comment doit se faire une vie, hein, et quand je dis ça, c'est-à-dire le cliché typique de la société qui est que à partir d'un certain âge, il faut acheter une maison, il faut acheter une voiture, il faut avoir être marié, des enfants, lalali, lala, etc., etc. Ça, c'est une règle entre guillemets créée par la société. C'est pas la règle qu'il faut suivre, c'est une règle créée. Si vous avez envie de la suivre, faut la suivre. Si par contre vous sentez que c'est pas pour vous et qu'il y a autre chose qui est pour vous, bah, c'est complètement OK en fait, parce que il y a personne qui fait les règles. Cette vie, elle vous appartient à vous. J'ai envie de ouais, rappeler ça aux gens, c'est que vous pouvez créer la vie de vos rêves comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Bien évidemment, c'est compliqué quand il y a la famille derrière, quand il y a les proches, quand il y a tout le monde qui vous dit: «Ben non, il faut pas faire comme ci, ben non, tu vas perdre du temps, ben non, mais si tu restes trop longtemps à l'étranger, qu'est-ce que tu fous là-bas et pourquoi et ci et ça?» Oui, mais en fait, revenez à vous, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et pourquoi vous avez envie de le faire et est-ce que ça vous apporte de la joie et du bonheur au quotidien? On parle d'un décalage parce qu'on dit qu'on n'est pas encore marié avec la maison, la voiture, le chien, etc. à 30 ans ou 35 ans. C'est pour la société un décalage. Mais par contre, si on recule, et exactement comme ce que tu disais avant, c'est que, bah ouais, mais nous, on a acquis une expérience de développement personnel. Donc, tu vois, on a fait vraiment un travail intérieur et un travail sur le monde et sur l'ouverture d'esprit et sur découvrir bah, plein de choses autour et plein de choses on pouvait pas savoir que ça existait, tu vois. Moi, je pouvais pas savoir ouais, comment ça se passait à l'autre bout du monde, si je restais chez moi à juste regarder Arte et des documentaires sur l'Australie, j'aurais jamais pu savoir ce que c'était que cette expérience-là, parce que mm, c'est pas la même chose de voir sur tu vois, sur un écran que de ressentir les émotions et que vraiment de se retrouver en difficulté ou dans un vrai kiff à l'autre bout du monde, c'est pas pareil. Donc ouais, complètement d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, je viens juste sur la fin de ce que tu disais par rapport à ta réinsertion, réinstallation et ta vie qui te plaît. et Et ta vie insertion, qui carrément. réinsertion, non, J'ai réinsertion dans été ta vie, envoyé en Australie française. au bagne comme un prisonnier et je suis revenu, les gars. Ça y Non, est. non, non, mais ce que je voulais dire, c'est ta réinstallation en France, tu es heureux, c'est ce que tu disais. Est-ce que l'Australie te Oui, manque? oui, oui, l'Australie me manque. Bah, regarde, quand on reprend ce que je disais tout à l'heure au niveau de la nostalgie, quand on se voit, je pense pas, par exemple, que moi je vois notamment Gauthier ou Joy, ou qu'on se voit tous les trois, ou quand toi t'es là, il n'y a pas, je pense, une soirée ou un moment où on va pas, pendant peut-être 2 3 minutes, au moins parler de ça, déjà, parce qu'on se raconte une anecdote, on se raconte une histoire, on se raconte, quelqu'un nous parle de ça, ah ouais, toi aussi, t'étais, et là, ça enclenche une connexion. Donc, forcément, il y a une sorte de nostalgie qui s'installe. Et tu parlais de la manière d'aborder les choses, et je pense que ça c'est très important pour les auditeurs. C'est vous qui décidez comment vous abordez les choses, c'est vous qui décidez comment vous ressassez le passé et qui décidez que ouais, c'était positif parce que ça m'a apporté ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui je suis rentré, et c'est vous qui décidez encore une fois de la pression sociale. Bah, pas besoin de la subir, et vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, avec vos choix et d'être heureux. Et donc, tout ça, c'est qu'une question de point de vue, comment j'aborde les choses. Et donc, oui, je l'aborde avec une nostalgie, mais une nostalgie bienveillante, on va dire, une nostalgie qui fait euh, en fait, j'ai quand même un sentiment d'inachevé. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi? Parce que l'Australie est so big que je n'ai pas eu le temps de faire l'autre moitié. Et donc, il faudrait, et j'aimerais, ça c'est un petit projet que j'ai, et je pense que on est tous à peu près pareils quand on revient d'Australie et qu'on a pu faire qu'une seule partie, qu'on a eu l'occasion de voyager, mais pas partout, en Australie notamment. J'ai envie de revenir et de faire la West Coast.
OK. La voilà, c'est vraiment l'autre partie qui est un peu plus apparemment sauvage, qui est un peu plus voilà, mais dans un autre délire, c'est-à-dire, je pense que je prendrais, minimum, bah, il faut 3 semaines, par exemple, pour faire ce voyage. Peut-être sous un délire, van camping avec madame, pourquoi pas s'il y a un enfant avec l'enfant, mais dans un délire, voilà, on redécouvre tout, on fait cette partie-là, peut-être aussi la Nouvelle-Zélande au passage et de me dire: «Voilà, l'Australie, c'était un chapitre et je l'ai clôturé en revenant pour faire l'autre partie de l'Australie qui, selon moi, a le mérite d'être faite et d'être vue et que Et je pour n'ai me pas voir faite. aussi, parce que moi, ça me ferait plaisir aussi de vous voir tous là, si vous venez. C'était aussi prévu dans l'eau, mais peut-être même que tu feras partie de ce voyage. Peut-être même que c'est Oui, toi qui seras là devant avec ta caravane et on va se donner la, on va se suivre. c'est ça, Allez, j'y exactement. serai. Toi, tu seras l'ouvreuse parce que finalement, c'est toi qui as l'expérience et qui pourra nous faire un petit parcours et tout ça. Et ce serait top de faire d'ailleurs ça ensemble. Je pense C'est que ce trop serait top. l'occasion de passer 2, 3 semaines ensemble, chacun sa petite caravane et tout, et on fait l'Australie. Et c'est un gros projet, hein. Je dis ça comme Mmh. si je prenais ma voiture le week-end et j'allais en Bretagne ou à Bien Deauville. Pas sûr. du tout. Non, mais Les c'est gars, clair, c'est de c'est la clair. préparation, c'est un C'est coût et tout. Oui, mais après, Mais c'est rien n'est impossible. Rien n'est impossible. voilà, juste Et il faut se mettre dans le projet et puis le faire, ouais. bien sûr, et ça me fait penser que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais tu vois, moi, je suis «loin de vous» entre guillemets. Enfin, je sais que, avoir des amitiés très fortes, c'est des chapitres dans la vie, je m'y suis faite. Après les chapitres, ça veut pas dire que tu dois les fermer, les chapitres de ton livre et ça reste ouvert. Mais c'est vrai que moi, d'être loin de vous tous et de tous mes amis proches de France, c'est dur aussi. C'est un vrai décalage dont je parle, c'est très dur. Donc c'est sûr que si j'ai les possibilités de vous voir, bah, je suis trop contente parce que je vous oublie pas. Bah, c'est un message à mes auditeurs français, à mes amis français qui m'écoutent parce que j'en ai beaucoup qui me soutiennent. Je ne vous oublie pas, non jamais. Là, je vais chanter un morceau de Céline Dion. Ça va partir en live. Mais Ouais, c'est juste pour revenir sur un peu tout le point dont on a parlé aujourd'hui sur le podcast, les amitiés fortes, les rencontres qu'on fait, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde. Les gens qui auront compté pour vous, ils compteront toujours, en fait. Et c'est pas parce que bah, vous voyez plus quelqu'un pendant des années que la ouais, personne ne pense pas à vous. Et souvent, d'ailleurs, c'est ces amitiés qui sont les plus belles parce que même après ne pas s'être vu pendant 3 ans, vous allez revoir oui. la personne et vous allez l'énergie sera encore très positive et très belle parce que bah, c'est une vraie, réelle amitié qui est très belle. Ouais, qui se fait à l'autre bout du monde qui est gardé à travers le temps et qui est amplifié par Exactement. peut-être la distance, effectivement, comme tu Aussi, dis. ouais, c'est ça. Donc ça, ouais, ça bougera pas. Bon, je vais terminer bientôt ce podcast. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est, la suite pour toi? Bon, tu viens d'en parler, là, ce sera peut-être, un retour juste pour voyager pour l'Australie. Tu restes dans la finance, là, pour toi? C'est ce que tu disais au début? Oui, ouais, ce niveau point de vue professionnel, effectivement, on reste dans la finance, donc finance plus orientée pour ouais, enfin, l'économie au quotidien, d'abord les gens. Là, j'étais plus sur voilà, conseiller à titre particulier, tout simplement. Et là, je vais m'orienter vers le professionnel, donc aider plutôt les entreprises à se lancer, les conseiller, tout ça, ça va être ça, dans une banque. Donc voilà, vraiment là, je suis parti en mode carrière parce que le groupe que j'ai trouvé dans lequel je travaille, il est top. Avec le recul, plus je vois d'autres gens qui viennent, qui partent et tout ça, et puis ça me confirme la chance, entre guillemets, que j'ai d'être dans ce groupe-là, plutôt qu'un autre. Mmh. Et donc ça, par rapport à ça, je suis bien lancé et j'ai envie de faire vraiment, pour le coup, une carrière. Et on verra par la suite, parce que là, j'ai au moins 3 à 5 ans devant moi, donc ça va. Ouais, Et d'un point de vue personnel, bah, écoute, oui, et de belles choses sont à venir, je pense. Avec madame, on a plein de projets dans la tête. Le plus important pour moi, il va y avoir peut-être le fait de fonder un foyer et développer tout ça. Voilà, c'est ça les projets personnels et professionnels qui arrivent, ça va être ça. trop bien. Non, c'est trop top. Est-ce que tu Mm. as un dernier conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans un voyage à l'autre bout du monde, mais qui a beaucoup d'appréhension? Conseil numéro un, mélangez-vous. Restez pas avec vos potes. Ça, comme on l'a dit au début, très très important de favoriser les connexions en les multipliant en fait, en vous séparant, en arrivant, en restant connectés, mais chacun dans son coin. Premier point, vraiment mélangez-vous. Vous allez être encore mieux inséré. Vous allez surtout revenir avec de votre voyage avec la langue.
Ça, on n'en a pas forcément parlé aujourd'hui, mais quand vous faites un voyage en Australie, qu'est-ce qu'on dit tous? Oui, je vais pour apprendre l'anglais. Ok, mais quand tu reviens, tu es toujours en train de regarder ta VF, mon ami, en Netflix. Donc voilà, et j'avoue, je bassine les gens, et notamment madame, elle y a le droit. Hier, il y avait Joy, je lui ai dit, j'espère que tu regardes au moins tu peux regarder en français, mais au moins mets-toi les sous-titres en anglais. Donc la langue c'est très très important. Il ne faut pas oublier ça. Donc quand vous ressortez d'Australie ou quand vous y arrivez, mettez-vous dans ce process-là d'acquérir une vraie compétence de langue qui vous sera pour toute la vie utile. Donc voilà, mélange, langue, et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que toi tu vois quelque chose parce que tu pourrais nous... Je dirais juste ouverture d'esprit. Pas juste Oui, mélange par rapport aux rencontres, mais ouverture d'esprit par rapport aux expériences. Restez voilà. ouvert. Tout ce que vous saviez, remettez-le à zéro, n'existe pas, repartez vraiment d'un fresh start, vraiment, et vous vous dites, je ne viens pas avec mes appréhensions de français, de breton, de parisien, de lyonnais, je reviens en France, je reviens en Australie, je suis qu'un être humain sur cette planète, et j'essaye de refaire quelque chose à partir de là. Ce serait ça, ouais, le bon conseil, et c'est grâce à peut-être ces clés-là qu'on a pu vous donner aujourd'hui ou qu'on a pu effectivement, toi, à travers tes podcasts, et d'ailleurs, je te remercie puisque j'en écoute, et je pense que ça commence à prendre un peu d'ampleur, même si on n'est pas là pour ça, on est là pour partager avec les gens, mais et c'est top, et que tu continues là-dessus, Merci. t'arrêtes pas, beaucoup de force à toi, mettez Merci. des likes, mettez des pouces, je pense que tu le dis pas assez, toi, mais je le C'est vrai. fais parce que Mais c'est vrai que je je le crois dis que pas ça marche assez. comme ça dans le podcast business, C'est vrai. partagez, likez, à fond. Je pense qu'on est là pour dégager des choses positives et que à l'issue de cette écoute, vous avez appris quelque chose. Donc quand vous marchez au travail, vous mettez le petit podcast ou quand vous avez un moment de conduite ou quoi, vous le mettez et puis vous en sortez avec un petit plus. Voilà. Voilà, il a fait la fermeture avec, très très bien. J'aurais pas pu faire mieux. Merci. Merci Je beaucoup. suis pour ça. Merci à toi, Mireille. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir sur le podcast. J'ai revécu des moments trop sympas. Donc j'invite juste tout le monde à sauter le pas et ne pas avoir peur de l'après, en fait, parce que, Oui, bah, tu viens de le montrer, parfois le retour, enfin toujours d'ailleurs, le retour est toujours positif, il y a toujours du bon et vous retomberez toujours sur vos pattes quoi qu'il arrive. Ne faites pas oh oui. trop de plans sur la comète. La vie est courte et parfois la vie, on peut pas on peut jamais d'ailleurs, pas parfois, On mais peut on pas peut faire un jamais plan contrôler. prédéterminé. On peut Laissez-vous jamais porter. oui, on peut jamais contrôler ce qui va se passer. On peut avoir des plans, des envies, des idées, mais il faut aussi accepter qu'il y a des choses qui vont changer. Donc Ouais. si aujourd'hui vous avez envie de voyager, faites-le et puis vous verrez bien ce qui vous arrivera demain. Merci encore Dilo, 1000 fois. Merci à Merci encore toi. Adrien. Merci à vous de nous avoir Et écoutés. je te dis à très bientôt. Et bah, Oui, comme l'a dit si bien Adrien, si ce podcast vous a plu, s'il vous a permis d'apprendre une chose ou deux, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos collègues, etc. Ça m'aidera beaucoup, moi, à pouvoir prendre de l'ampleur sur ce podcast qui me plaît énormément et que je prends plaisir à enregistrer avec des personnes différentes tous les jours, ouais. toutes les semaines plutôt. Mais voilà, merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.